Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, 100%. Tous ceux qui participent à cette retransmission soient littéralement touchés par le Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Et l'une des choses que j'observe, c'est que dans toutes les Écritures sacrées, toutes les paroles de Dieu parlent toujours d'une manière ou d'une autre de la souffrance, de la douleur, de l'affliction, de l'angoisse, des problèmes, mais parlent aussi des solutions. Voyez que Dieu permet même que nous passions par des tribulations, des luttes, des déceptions, pour qu'alors nous puissions entendre, comprendre sa voix. C'est cela même. Parce que Dieu dit dans sa parole, il parle clairement à tous, sans distinction. Venez à moi, vous tous, a dit Jésus. Venez à moi, vous tous, c'est-à-dire catholiques, spirites, évangéliques, juifs, musulmans, Hamas, palestiniens, peu importe. C'est un être humain. C'est un être humain. Il souffre. Dieu vous appelle. Vous qui me regardez en ce moment et qui êtes angoissé, perturbé, affligé, faites attention. Quand Dieu parle, cela arrive. Doit arriver, quelque chose de grand doit arriver, inespéré, inattendu, mais pour que sa voix soit entendue, écoutée, pour que sa voix soit claire et évidente, la personne doit vouloir l'entendre. C'est pour cela que le texte sacré dit plusieurs fois que ceux qui ont des oreilles pour entendre, tout le monde a des oreilles, n'est-ce pas? Tous ont des oreilles, mais tous n'ont pas des oreilles pour entendre la parole, la voix de Dieu qui est puissante. Donc, Dieu, dans sa parole, enseigne le chemin de la solution. Il sait, depuis que l'homme a désobéi à sa parole et a été lancé dans ce monde, jeté dans ce monde, jeté, expulsé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, il a laissé deux issues à la personne. D'abord, sa parole. Si on lui obéit, alors il arrivera ce qu'elle promet, ce que la parole promet. Si on n'y obéit pas, alors la souffrance, la douleur, les afflictions vont parler d'elles-mêmes. Le psalmiste dit: il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, c'est-à-dire pour que j'apprenne ta parole. C'est-à-dire Dieu parle dans sa parole
Et Dieu parle aussi dans nos douleurs, souffrances. Lorsque vous serez en train de passer par des moments difficiles, et peu importe si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous ne l'êtes pas rempli du Saint-Esprit, quel que soit le problème que vous affrontiez, commencez à demander à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne suis pas venu dans ce monde pour souffrir. Mais la souffrance est venue, car je suis dans un monde de souffrance. Je vis dans le monde de l'enfer, car le monde du péché est le monde de l'enfer, le monde de la souffrance, c'est le monde de la douleur, c'est le monde des cris désespérés. Donc, vous êtes une personne remplie du Saint-Esprit. Cherchez à savoir, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que j'ai failli? Si j'ai failli, enseigne-moi. Vous pouvez être sûr que la souffrance parle également, parle indirectement, parle, Dieu parle à travers la souffrance. Parce que, comme l'a dit le psalmiste, il m'est bon d'être humilié, il m'est bon d'être humilié, il m'est bon d'être malade, infirme, opprimé, oppressé, enfin problématique. Pourquoi? Quelle est la finalité? Afin que j'apprenne tes statuts. Faites attention, vous allez mieux comprendre. Dans le texte du prophète Ésaïe, nous trouvons cette parole merveilleuse, magnifique et glorieuse, d'une richesse incalculable. Chapitre 57, verset 15, spécialement, il dit ainsi, Dieu parle en disant, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, c'est-à-dire Dieu habite dans les lieux élevés et saints, des lieux qui ne sont que de Dieu, de personne d'autre, car il est le Créateur, il est le commencement de toutes les choses, il est le commencement de tout le bien, de tout le bien. Mais il profite du mal pour parler aux personnes. Il profite des adversités de la vie que le diable impose aux personnes pour alors ouvrir leurs yeux. Il dit, j'habite dans les lieux élevés, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, repenti et humilié. C'est-à-dire, il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'existe rien au-dessus de lui. Il est grand, n'est-ce pas? Donc, il habite dans les lieux élevés. Mais il habite également, il habite avec l'homme contrit et humilié, c'est-à-dire, il est là tout en haut, bien, mais il est également ici en bas, avec celui qui est contrit, humilié, qui souffre, oui, Dieu souffre. Nous avons vu cela ces derniers jours. Dieu souffre, vous pouvez voir ça dans le psaume. Dieu souffre, il souffre avec votre souffrance, avec notre souffrance. Mais que peut-il faire? Ce qu'il peut faire, c'est parler, conseiller, orienter. Par exemple, vous qui avez des enfants, vous qui avez engendré des enfants, des fils ou des filles, vous avez engendré un enfant, une vie. Cette créature que vous avez engendrée, ou ces créatures que vous avez engendrées,
où qu'elles aillent, vont reconnaître votre maternité, votre paternité. S'il y a eu cette condition, parfois la personne, la pauvre, est jetée dans ce monde, l'enfant est jeté dans ce monde et n'a ni père ni mère, mais ce n'est pas grave. Peu importe comment c'est, vous êtes venu dans ce monde. Vous avez eu un père et une mère. Vous avez un père, vous avez une mère, bien. Votre mère, votre père souffrent duplement. Ils souffrent pour eux-mêmes, pour leurs problèmes, ajoutés à vos problèmes. C'est-à-dire les parents souffrent avec la souffrance de leurs enfants. C'est vrai ou pas? Par exemple, nous avons eu plusieurs personnes et l'une d'elles, je me souviens, a dit, « Évêque, j'ai acheté des jumelles pour pouvoir observer les pas de mon fils perdu dans les drogues, de mon appartement. Je suis une personne du bien, j'ai des possessions. J'ai acheté des jumelles pour voir ce que mon fils était en train de faire. Parce que je regardais, c'est-à-dire voyant l'enfant immergé dans les drogues. Je voudrais l'enlever de là. Il était sale, immonde. Il dormait par terre. Il était complètement livré à ce monde chien. Et je souffrais. Comme j'ai souffert. Mais que pouvais-je faire? Combien de fois je suis allé là-bas pour l'enlever de cet endroit, l'emmener à la maison, lui donner un bain, enfin, prendre soin de lui, mais il ne m'écoutait pas, il ne voulait pas. Il se disputait. Que pouvais-je faire? Rien. Ainsi est Dieu. Dieu ne peut rien faire dans votre vie, vous qui souffrez, gémissez, il ne peut rien faire et tant que vous ne vous tournez pas vers lui, c'est ce que cette mère affligée voulait. Elle avait les conditions de l'argent, tout, à donner à son enfant le meilleur. Mais il voulait être là-bas avec les drogues. Mes chers amis, nous allons mettre les points sur les i. Qu'est-ce que cette mère pouvait faire pour son fils? Rien. 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 Zéro. Fois rien. Pourquoi? Parce que si lui, de lui-même, ne se tournait pas, ne revenait pas vers la mère, vers le père, vers la maison, qu'est-ce que la mère pouvait faire? Rien. Donc il était nécessaire qu'il revienne en lui, qu'il voie le danger qu'il courait pour recourir à la maison. Donc beaucoup des viciés, ex-viciés, ont été au bord de la mort. Et au bord de la mort, ils ont demandé miséricorde. Oh Dieu, s'il y a une chance pour moi, aide-moi maintenant. Ils ont été libérés. Ils sont revenus à leur maison. Et ils ont été amenés à l'église par les parents, par la mère, par le père ou par les deux. Ils ont été libérés. Combien avons-nous de pasteurs, même d'évêques, qui ont été viciés et aujourd'hui sont en train d'aider ceux qui sont par terre? Donc, c'est seulement lorsqu'ils se sont
tourner librement et spontanément vers la maison. Oh, maman, papa, aide-moi. J'ai besoin. C'est là où ils ont pu être aidés. Ainsi est Dieu, mes amis. Dieu est ainsi. Il habite dans les lieux élevés, la sainteté, mais il habite avec vous aussi, peu importe si vous êtes bon, mauvais, vicié, perdu, si vous n'êtes pas perdu, si vous êtes prostitué, bandit, peu importe qui vous êtes. Il est avec vous. Il veut résoudre ce problème. Mais, vous devez vouloir. Ça, c'est le grand problème. C'est ce que le psalmiste dit. C'est ce que le psalmiste a dit. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, tes décrets, c'est-à-dire quand la personne n'écoute pas la parole de Dieu, qu'elle écoute la parole du diable. La parole du diable, c'est souffrance, douleur. Tu es né pour souffrir, enfin. Toutes ces choses, mets un terme à ta vie, ça c'est la voix du diable. Mais quand la personne prête attention à la voix de Dieu, à la conscience, lorsqu'elle dit « Mon Dieu », elle n'a pas besoin d'être religieuse, elle n'a besoin d'être rien, elle a besoin tout simplement, au moment de sa douleur, de son amertume, de l'invoquer, parce qu'il est là, avec vous. Il est proche des affligés, c'est écrit. Lui-même dit cela. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, repenti et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, pour donner la vie. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ce n'est pas une petite vie de 70, 90, 100 ans. Non, il est venu donner la vie éternelle, abondante. Mais la personne doit l'invoquer. Et pourquoi est-ce que je dois l'invoquer, évêque? C'est la grande question. Pourquoi est-ce que je dois l'invoquer? Vous êtes en train de dire que Dieu est avec moi dans la souffrance. C'est vrai, il est là avec vous en cet instant, collé à vous. Il vous suffit de l'invoquer. Où que vous soyez, invoquez-le, il va vous écouter. Mais s'il voit ma situation, pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? C'est le cas de cette maman. Combien de fois a-t-elle tenté d'essayer de ramener l'enfant à la maison? Combien de fois a-t-elle voulu l'aider, mais il ne voulait pas, il était têtu. Vous savez, cette personne têtue, entêtée, cette créature qui est terrible. Un esprit possédé par un esprit de méchanceté, de souffrance, de douleur. La mère n'a pas pu l'aider parce qu'il ne voulait pas. Mais quand il a affronté la mort, presque, un fil, il n'a pas été assassiné parce qu'il y a eu une dispute là et quelqu'un a pointé l'arme contre lui. Il est resté désespéré. Dans le désespoir, il a dit, mon Dieu, miséricorde. Et il y a eu un fait qui est arrivé. L'arme qui était pointée contre lui a été déviée. La police est arrivée, il a été libéré. Et il est venu en courant chercher de l'aide. En courant, et Dieu l'a délivré. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Parce qu'au moment de la douleur, c'est là où nous allons chez le médecin. Au moment de la douleur, au mal de ventre, on court, on va chercher du secours chez le médecin, n'est-ce pas? Au moment où on a mal aux dents, on va chez le dentiste, n'est-ce pas ainsi? Au moment de la faim, on va chercher à manger.
Au moment de la soif, on va chercher à boire. On va boire de l'eau. Et au moment de la douleur, de l'affliction, de l'angoisse, invoquez Dieu. Oh mon Dieu, faites cette prière qui est simple. Vous n'avez pas besoin d'être religieux, vous n'avez pas besoin de savoir parler à Dieu. Dites ce qu'il y a en vous, déchirez votre cœur, déchirez la parole. Vous pouvez même être un mal éduqué. Oh, si Dieu existe, alors montre-moi. Donne-moi un échantillon ici maintenant. Quand vous faites cela, il va à votre rencontre parce qu'il veut la franchise, la sincérité, il veut l'honnêteté, il veut la pureté d'esprit. Pureté, je dis, c'est dans le langage. Vous priez, vous clamez, vous demandez, vous suppliez avec foi, humilité. C'est pour cela qu'il ne peut pas interférer dans notre volonté. C'est nous qui devons vouloir, désirer qu'il vienne nous aider. Et alors, nous manifestons une foi, peu importe si la foi est brute, peu importe si vous ne savez pas parler à Dieu, mais vous savez demander, oui ou non. Nous tous, nous savons demander, alors on demande, demandez. Peu importe si vous êtes dans une prison, dans un cachot, il n'y a pas de Bible, il n'y a rien, évêque, il n'y a personne ici. Mais si vous écoutez ce message, vous pouvez parler à Dieu là où vous êtes et Dieu va vous enlever. Là, il va vous enlever. Maintenant, ne venez pas en voulant exiger de Dieu, « Ah, je veux aujourd'hui, je veux maintenant. » Non, mes amis. Il vous suffit de demander qu'il vienne vous enlever de cette situation. Et il va vous enlever au bon moment. Il ne va rien faire de n'importe quelle manière. Il va agir en accord avec sa volonté, sa justice. Ça ne veut pas dire qu'il va vous laisser souffrir plus longtemps. Non, il va donner une solution, mais vous devez confier, vous devez manifester la foi et attendre, confier, patienter. Vous pouvez être sûr qu'il va venir, car il est Dieu, il dit, il a parlé, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, c'est-à-dire tout ce que j'ai promis, je vais le faire, tout. Donc, accrochez-vous à cette parole. Et par elle, avec elle, dans votre cœur, dans votre pensée, faites votre demande. Invoquez Dieu de toutes vos forces et il va vous écouter. Écoutez votre prière. Vous devez montrer votre propre foi. Vous devez montrer votre foi. Vous devez manifester votre foi. C'est pour cela qu'il est proche de l'affligé. J'habite dans les lieux élevés et la sainteté, mais aussi avec celui qui est contrit, humilié, pour le ranimer, pour ranimer l'esprit des abattus et ranimer les cœurs contrits. Il est là, prêt, mais vous devez manifester cette foi. Cette foi, chacun doit la manifester pour soi-même. Je peux prier pour vous, mes chers amis, mais je ne peux pas manifester pour Dieu votre volonté. Votre volonté, vous seul savez, vous seul pouvez l'exprimer à Dieu. Ça, c'est la foi. Parce que vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas, touchez pas, sentez pas, et la foi intelligente est celle-ci. Il est impossible de plaire à Dieu sans foi. Donc, il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu à la maison, au travail, en prison, à l'hôpital, que cela soit dans une baraque, sous un pont, dans un palais, peu importe, il est nécessaire que la personne croit qu'il existe. Ça, c'est la foi. Et qu'il est rémunérateur, bénisseur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu permet les souffrances pour que face à la souffrance, la douleur, nous venions l'invoquer.
Donc il va répondre. Maintenant, si la personne souffre, gémit, et va à la recherche des dieux de bois, de pierre, de métal, des entités de l'enfer, elle va souffrir encore beaucoup plus. Elle va continuer à souffrir et pire, les choses vont empirer. Mais si elle se tourne vers le Dieu vivant, celui qui habite dans les lieux élevés et la sainteté, mais qui habite aussi avec le contrit et l'humilié, si la personne l'invoque à ce moment, quel que soit l'endroit, il va l'écouter, il va répondre. Mes amis, la foi est le pouvoir de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. La foi, Dieu la distribue à tous, même face, et spécialement face à l'affliction. Plus il y a d'affliction et d'angoisse, plus forte est la manifestation de la foi. Donc, faites cela de vous-même. Il est là proche de vous, mes amis. Invoquez-le, clamez et patientez. Vous allez voir qu'il va vous donner une issue. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu, nous avons mis un nombre de témoignages, toutes les personnes de toutes les couches sociales. Nous mettons sur Instagram, nous mettons sur Telegram, enfin, sur les médias, les réseaux sociaux, tout ce que nous avons de disponible, nous l'utilisons pour montrer la grandeur de Dieu dans la vie de ceux qui un jour étaient comme vous êtes, et parfois même pire que vous. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Faites attention. Pour être guéri, manifestez votre foi. Vous voulez être guéri, manifestez votre foi. Jésus a guéri 10 lépreux, 10 lépreux. Mais des 10, un seul est resté. Les autres se sont perdus. Ils ont été guéris, ont vécu leur vie, sont morts. Faites attention. Pour recevoir la vie que Dieu promet, la plénitude de la vie, ce n'est pas la guérison, la délivrance, résoudre le problème personnel, ponctuel, non. Cela, vous avez manifesté votre foi, vous recevez. Maintenant, pour avoir la vie que Jésus promet, la vie abondante, vous devez pardonner. Donc, quelqu'un a posté ici, sur Instagram, dit « Ah, j'ai déjà fait ceci, cela, je suis sans illusion de la vie, j'ai déjà fait ceci, cela, j'ai tout fait. Et ça n'a rien résolu. Je suis déçu de Dieu, des choses de Dieu. Pourquoi? Certainement que cette créature qui a déjà fait de tout et qui n'a pas résolu le problème de sa vie personnelle, les choses ne sont pas arrivées dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pardonné. Elle n'a pas pardonné. Et quand la personne ne pardonne pas, elle ne peut pas avoir de vie. C'est comme Dieu. Si Dieu ne vous pardonne pas, qui pourra vous pardonner? Qui peut? Personne. Donc, cela veut dire que la personne qui n'est pas pardonnée par Dieu est irrémédiablement condamnée, perdue. Mais ce n'est pas notre cas. Le problème est que les personnes ne veulent pas pardonner. Et si elles ne veulent pas pardonner, alors elles ne seront pas non plus pardonnées. Jésus a dit cela. Si vous pardonnez ceux qui vous ont offensés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est cela. Si vous voulez avoir la vie en abondance, la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vivre dans un cœur plein d'amertume, va descendre sur une personne qui porte en elle des rancœurs, des ressentiments, de la haine, de l'antipathie, de tel. Non, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est Dieu, il est bonté, miséricorde, compassion, il est pardon. Donc, si la personne veut la vie, une vie avec lui, elle doit pardonner. Si elle ne pardonne pas, il n'y a rien à faire.
le Saint-Esprit ne vient pas sur elle. La vie, la plénitude de la vie qu'il promet n'arrive pas. Et tant qu'elle ne pardonne pas, elle est condamnée. Et si elle meurt condamnée, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, mes amis, pensez bien. Pensez bien. Dieu habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais il vit aussi avec les abattus, les fatigués, et la manière qu'il a de nous parler, d'attirer notre attention, c'est qu'il permet qu'on passe par les luttes, par les afflictions de cette vie. D'accord? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Si vous avez compris et que vous souffrez en ce moment, je ne vais pas prier pour vous, non, non. C'est vous qui devez prier. C'est vous qui devez manifester votre foi en votre faveur. Parce que c'est vous qui sentez la douleur. Je ne peux pas exprimer à Dieu votre volonté. Votre volonté, vous seul la connaissez. Et si vous croyez, vous allez. Si vous ne croyez pas, vous restez. Vous allez continuer de cette manière. Avez-vous compris? C'est ainsi que Dieu travaille. Si vous l'invoquez, il va vous répondre. Sinon, il va continuer à côté de vous, proche de vous, voyant tout et ne pouvant rien faire, comme cette mère qui, avec les jumelles, regardait et voulait prendre soin de son fils. Elle regardait ce que son fils faisait. Bien. Que Dieu vous bénisse. Demain, on sera de retour, vous menant la parole de foi aux personnes intéressées. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.